on va dire des chiffres, 68 diamants, tous quasiment certifiés, du plus petit jusqu'au plus gros. Il y a 8 carats 74, voilà. Le roi des saphirs de la vente est à mes yeux aussi un des plus beaux saphirs que j'ai croisés. C'est une pierre de 8 carats 70. C'est une pierre qui est totalement bleue, limpide et extrêmement saturée. Le bracelet étonnant, c'est l'utilisation extraordinaire de ces grandes baguettes de citrine. C'est là où d'ailleurs le bijou rejoint l'objet d'art, une matière plutôt pauvre, on peut le dire ainsi, mais un objet extrêmement design, comme on dit. La sirène, avec René Boivin, avec l'expert qui a sauvé le mythe de Boivin, c'est-à-dire Françoise Caille, et la reconnaissance d'un style parfait. Environ 150 carats de saphir clair, de Ceylan, tous non traités. Environ 1400 grains, c'est-à-dire un vrai grand poids de perles fines pour ce collier, qui a également un petit rubis rose très agréable. Ce collier absolument qu'on peut appeler miroir et qui permet de comprendre comme un grand joaillier, celui-ci c'est Chaumet, a pu adapter l'art contemporain de son époque, l'art cinétique, à la bijouterie et en éliminant les pierres précieuses. La broche art déco avec le bracelet, si vous permettez, raconte vraiment un moment de l'histoire de la joaillerie, c'est-à-dire la découverte de la tombe de Toutankhamon, les feuilles de lotus et d'autres feuilles de lotus. Et au milieu de cette collection, un dessin de Cartier qui est le dessin à exécuter pour la princesse Grace, pour le cadeau de naissance du prince Albert en 1958. Et la boîte qui donne déjà ce motif du caniche comme le caractère principal.